On attaque les suspentes du plafond. Deuxième partie sur la partie VMC. Bon, la dernière. Salut! Salut, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 21 février, donc on est 4 jours après avoir coulé la chape. Donc, comme vous pouvez voir, on a déjà ramené plein de cochonneries. On a notamment reçu la livraison de tout ce qui est VMC. Alors ça je vous expliquerai dans une vidéo un petit peu plus, voilà, qui sera un petit peu plus détaillée. Donc on a reçu voilà les tuyaux, les plénums, les tout le tintouin, les tuyaux comme ça. On a reçu, j'ai commandé aussi toute ma plomberie, comme ça c'est fait. J'ai reçu tous les tuyaux, je vais mettre des tuyaux isolés, donc voilà. J'ai reçu aussi les raccords, enfin voilà, on a reçu pas mal de bricoles. Et donc là, on attaque les suspentes du plafond, parce que dans l'idée, dans l'ordre, on va mettre les suspentes, on va mettre les conduits de ventilation. Ensuite, avec les plénums, tout ça, on mettra les boîtes, voilà, on va repérer tout ça. On repérera certainement les cloisons au sol, et après on passera tout ce qui est électricité et les suspentes, à mon avis, entre deux. Les fourrures. J'ai du mal avec ça en ce moment. C'est terrible. Donc voilà, bon, alors, je vous montre un petit peu. J'ai déjà mis, ce qu'hier après-midi, je suis venu, j'ai déjà mis un petit peu de suspente. Bon, voilà. J'ai tiré, j'ai mis mon laser, je l'ai posé là dans le coin, comme ça il s'envolera pas. Je l'ai réglé, j'ai mesuré. Alors, sauf qu'hier, pas de bol, j'avais voulu prendre de l'avance. Je me suis dit, je vais prendre de l'avance, je vais commander tout de suite auprès du commercial chez GDMat. Je vais dire, commande-moi tout de suite mes boîtes de suspente, au moins je serai tranquille. Sauf que ça s'est pas bien passé parce que je me suis planté. J'ai pris des trop petites. Donc, du coup, j'avais pris des P21, là j'ai pris des 24, sauf que pas de bol. Elles sont trop grandes en fait, il n'y a rien entre les deux, donc entre 21 et 24 j'ai pas trouvé. Donc du coup je me retrouve à devoir les couper. Bon, c'est pas gênant en soi, on les prend par paquet, un gros coup de disqueuse et puis voilà. Mais bon, ouais, c'est pas super. Et moi, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, j'avais mis des lattes et j'ai mis des 27 d'épaisseur. Je pense que si vous devez faire la même chose que moi, mettez des plus grosses, mettez des 38, ce sera vraiment mieux, parce que là du coup je mets mes vis, mais ouais, c'est pas l'idéal. Je pense qu'avec des 38 déjà j'aurais eu un peu plus de marge pour pouvoir jouer avec voilà, et ouais, j'aurais peut-être dû mettre plus gros. Je me suis embêté pour pas grand chose à mettre des comme ça, j'aurais dû mettre des plus grosses et j'aurais été tranquille. J'en avais mis un petit peu là-bas. Du coup on verra la différence à la pose, parce que là-bas il y en a une dizaine, mais bon voilà, tant pis, fallait le savoir, c'est pas de bol, c'est comme ça. Donc voilà, le problème des suspentes, donc j'étais en chercher, je les ai coupés, impeccable. Là je viens de faire un test, je les ai placés, j'ai placé mon laser, tout ça, et j'ai mis une fourrure dessus. Donc j'ai pris ma fourrure, je l'ai clipsée. Et je me suis aperçu qu'en fait, avec l'épaisseur, on perd encore 2 mm, 2-3 mm, et je vais être un petit peu trop court. C'est-à-dire que en bas de mon placo, quand on vient faire sa cloison, donc moi j'ai prévu c'est de mettre donc mes suspentes, mes fourrures en dessous, et venir mettre mon placo. Et après mes cloisons vont venir se poser en dessous du placo. Donc il faut que je calcule toutes les tranches pour pouvoir être bon quand je vais poser au sol. On demande à ce qu'il y ait 1 cm de plus que la plaque de placo. Donc il me faut 251 en tout en hauteur. Et là je vais être un peu court, il va me manquer 4 mm parce que je suis plus dans les 250 et demi. Donc si jamais il y a un endroit où je suis pas tout à fait top ou c'est pas assez, en fait on doit laisser entre 5 mm et 1 cm. Je préfère qu'il y ait plus 1 cm qu'à 5 mm. Au moins je suis sûr que ma plaque de placo elle pose bien et que, enfin voilà, je suis pas embêté à la placer. Donc du coup je vais démonter et je vais remonter. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des images. S'il y a des petites choses à vous expliquer, je vous les explique entre deux. Et puis là, je vais changer la batterie de la caméra parce qu'elle est en train de me dire qu'elle est toute rouge et il n'y a plus de batterie. Voilà. Alors, du coup, j'étais en train de vous dire qu'il n'y avait plus de batterie. Et puis, tout s'est éteint d'un seul coup. Bon, ça s'est fait. Donc, j'allais vous expliquer que j'étais tout seul ce matin parce que Ryan était partie à cheval. Elle est partie avec la petite. Donc, voilà. Voilà. Allez. Des images. C'est parti, go.
tracer un cordeau. Regardez, on le voit là, il a un petit peu là, il y a du bleu sur le pare-vapeur. Et le problème c'est que comme le pare-vapeur il est bombé avec le fait d'avoir mis la ouate, le cordeau touche pas les lattes. Donc ça sert pas à grand chose. Donc du coup j'ai mis une ficelle, voilà, qui va me permettre de pouvoir en fait poser mes premières tout le long du mur pour être sûr que ce soit bien droit. Alors j'aurais pu mesurer par rapport au mur, parce que normalement mon mur est à peu près droit. Et voilà, par sécurité on fixe, j'ai fixé ma ficelle. Ce sera mon premier rang et après je remesure. Donc là je fais pour 2,50 m. Les plaques, moi je vais les mettre perpendiculaires à mes fourrures et je pense que je les mettrai en quinconce pour pas avoir les joints au même endroit. Et donc du coup je mets tout au même niveau parce que quand on met les joints au même endroit avec des bords non amincis d'un côté, il faut remonter un tout petit peu votre fourrure de 2 mm. Sauf que là, comme moi je vais mettre des joints en quinconce et qu'en plus on fait un ratissage complet, ce sera plus simple pour moi de faire comme ça. Donc voilà, c'est la technique que j'ai choisie. Donc du coup ficelle, après je mesure, je fais mes petits traits sur les petites lattes, tac tac tac, donc jusque 2,50 m. Et pour prendre le niveau des fourrures, des suspentes, oh je vais y arriver, je sais pas si vous le voyez, mais il y a le trait du laser. Regardez, là je le cache, attendez, hop, je le cache, je le remets, voilà, je le cache, je le remets, voilà. Donc il y a le trait qui est là. On va peut-être mettre sur celle-là au bout. Donc voilà, comme ça, en fait en avançant vers le laser, je vais avoir le niveau qui va pas être mauvais normalement. Allez, on continue, c'est pas bien méchant, pas bien compliqué, mais bon voilà. Je mets une vis, je pense pas que ça va s'envoler avec une vis, surtout que alors, normalement, quand vous mettez comme ça, avec des fourrures, moi c'est des S47, quand vous mettez en fourrure S47, c'est préconisé de mettre des suspentes au minimum tous les mètres 20. Donc en fait j'aurais pu à chaque fois mettre une là, en mettre une là, sauter à chaque fois une fermette. Moi j'ai choisi d'en mettre à toutes les fermettes. Donc je pense que même avec une vis c'est comme si j'en mettais deux tous les mètres 20. Donc ça va pas s'envoler et au moins je suis sûr qu'il n'y ait pas de soucis de report de poids ou quoi que ce soit. Ce sera bien uniforme, ça coûte un peu plus cher hein, mais bon c'est une histoire d'une centaine d'euros. Donc puis un peu plus de temps, mais au moins je suis sûr. Voilà. Bon, on vient de manger un morceau. J'ai été rejoint par Madame Oriane. Bien le bonjour. Je suis Alexandre. Et donc Oriane, elle nous met du scotch sur le pare-vapeur parce que ça ne savait pas encore été fait. Donc hier elle avait fait les côtés là, à l'horizontale. Et donc il lui reste le petit bout là-bas, et puis 2-3 bouts à droite à gauche. Voilà. Alors j'ai donc fait là-bas, ça doit faire une grosse vingtaine de mètres carrés à peu près. Donc c'est bien sur les 180 qu'il y a à faire. C'est magnifique. Là pour redémarrer, donc je vais redémarrer encore, je vais faire 2,50 m aussi, hein, je pense que c'est pas mal. Et du coup pour redémarrer on a tiré une ficelle. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, elle est là la ficelle. Voilà. Donc j'ai repris la dimension, la distance entre mon mur et là où je dois être. Et j'ai fait pareil de l'autre côté ici, tac, en déduisant le décoché qu'on a là, et j'ai contrôlé avec celle qui est ici parce que celle-là je les avais mises, et donc j'ai contrôlé et à 1 mm près on n'est pas mauvais. Voilà. Bon et moi je vais continuer ça tranquillou. Je vais rattaquer de là-bas au bout. Voilà. Bon après ça n'y a rien de sorcier hein, ça va plutôt pas mal à faire, donc voilà. Et pendant ce temps-là, comme je fais ça tout seul, hein, c'est pas, en plus il est bras en l'air et tout, c'est vraiment pas super.
Et du coup, pendant ce temps-là, comme Oriane, bah, parfois elle a du retard dans les vidéos parce que je les monte, donc je filme, hein, voilà, je monte, je fais mon montage. Parfois j'ai le temps de lui montrer, mais comme elles font 20-25 minutes, j'ai pas toujours le temps de lui faire voir avant de la publier. Donc moi je la regarde, mais en vite fait, ça me prend 5 minutes. Voilà, parce que j'ai déjà fait le montage avant, je regarde si je me suis pas trompé dans mon montage. Mais du coup, parfois Oriane n'a pas le temps de les regarder. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qu'on fait sur le chantier? On regarde. Je m'occupe, la vidéo. La dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos, là c'est sur la pause du TMS parce que la chape elle est pas encore sortie la vidéo. Je n'ai pas encore commencé à la monter. Voilà, allez, je vous refais quelques petites images de tout ça. On y go, hein, parti. Coucou à tous. Alors, pour moi c'est une nouvelle journée. Pour vous c'est la suite de la vidéo. On est le 22 février. Donc le samedi. Et donc bah voilà, rien de spécial. Je continue les suspentes du plafond. Bon, j'en ai fait tomber une. Donc voilà, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. C'est pas bien compliqué. Faut les mettre... dans l'alignement, faut mesurer, voilà. Alors je pense qu'il y a peut-être des techniques un petit peu plus rapides que la mienne, mais bon, voilà, c'est long, ça avance doucement. Après, je suis pas non plus payé à la pièce. Alors. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des images de tout ça. En tout cas, merci si vous êtes encore là au moment de la vidéo, si vous êtes encore en train de regarder, c'est que bah, vous suivez, c'est chouette. Si jamais vous regardez de temps en temps les vidéos, vous les voyez passer, et puis que vous n'avez pas encore cliqué sur la petite cloche pour vous abonner, bah, n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est le moment là que vous cliquez dessus, au moins la prochaine fois qu'il y aura une vidéo, si ça vous plaît ce que je vous montre, bah, vous pourrez suivre le chantier comme ça, avec les notifications de YouTube. Voilà, voilà, puis n'hésitez pas, il y a aussi Facebook, et puis un petit peu Instagram, mais Instagram il faut que je m'y mette un petit peu plus. Voilà. Allez, je vous fais des images de ce matin, et puis on verra après-midi si je continue ou pas. Je ne sais pas, on verra bien. Allez, go! Bon, j'ai fini ma rangée. Youpi youpi you. Du coup, bah, quand on regarde, de toute façon, on doit être à peu près à la moitié de la surface de la largeur de la maison. Tout à fait de la surface parce que là-bas, il y a un décoché. Et donc, du coup, ça avance. C'est plutôt pas mal. On est content. Enfin, moi, je suis content du moins. Bon, c'est presque droit. C'est presque droit. Bon, alors là, l'idée, c'est de... Donc, j'ai remis mon équerre, enfin, ma suspente, comme j'avais fait là-bas pour mettre le fil. Et je vais retirer mon fil de là à là-bas. Et je vais démonter bien sûr le néon qui va m'embêter en plein milieu de la guirlande là. Et puis la mettre comme je l'avais mise là-bas sur les fenêtres. Allez, je fais tout ça. Et puis après on rattaque. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. J'ai mal aux épaules, mal au cou, mal au bras. C'est long, plus qu'autre chose. Voilà, bon. Je sais pas, j'ai dû en mettre 250 aujourd'hui à peu près. Donc un peu plus, presque 4 heures ce matin, à 3h30 à peu près. Puis là après-midi, à peine 2 heures. Mais c'est long. Ouh, vraiment ras-le-bol. Donc bon, il en reste encore, hein. Il restera, voilà, il reste encore tout ça à faire là. En partant par là. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais bon. Bon, ça avance, on a passé la moitié. C'est déjà pas mal. Demain, donc là on est en fin de journée, entre deux j'ai mangé et tout hein. Demain on est dimanche, donc demain on va faire autre chose. Ouais, c'est pas mal. Faire autre chose, parce qu'on n'est pas non plus super méga pressé. Donc on va faire un petit peu autre chose demain, un petit peu de jardinage, en plus dans un petit peu de soleil, donc on va en profiter. Et donc on continuera ça tranquillement lundi, et je suis content parce que j'ai eu tout à l'heure par mail une date pour le test d'infiltrométrie, donc le test d'étanchéité à l'air. Et c'est jeudi qui arrive, donc impeccable. On fera une vidéo là-dessus aussi, si tout se passe bien, si le monsieur veut bien. Voilà. Bon, allez, on continuera ça lundi, je pense. Salut!
Bon, salut, rien d'exceptionnel aujourd'hui, hein. On est le 24, le lundi 24, et puis bah voilà, on continue encore les suspentes. Hop, si je fais tomber la caméra, ça va pas le faire, donc voilà, bon allez. Donc je vais rattaquer, et puis c'est parti, hein. Ami laser en route. Et voilà. Une fois qu'on aura fini nos suspentes, je pense peut-être demain, parce qu'après-midi je viens pas, je vais faire que ce matin. Et je pense qu'après on va attaquer donc les gaines de ventilation. Ce sera peut-être un peu plus intéressant que de me voir en train de poser des suspentes toute la journée. Allez, on y va, c'est parti, on y va. Allez ma poule, est-ce que tu me dis bonjour? T'es où? Là. Hey, fais-moi un coucou, bonjour. Salut. Hey. Bon allez, bonjour à tous. Nouvelle journée sur le chantier, on est le 28. Donc hier c'était le test d'étanchéité à l'air avec la vidéo qui sortira avant, après, peut-être avant, après, je ne sais plus. Et donc voilà, donc ça va faire une deuxième partie de la vidéo. Donc la première c'était toutes les suspentes. Et là, du coup, je vais vous faire une deuxième partie sur la partie VMC. Donc, on a déjà commencé hier, on a attaqué ça. On pensait mettre plus longtemps, mais finalement, bah, on était lancé. On a mis 2h30 pour faire tout ça. Alors, je pense, je vais vous expliquer un petit peu. Une VMC double flux. Il y a dans une VMC, alors, attendez, je reprends la caméra dans l'autre sens. Donc dans une VMC double flux, il y a plusieurs parties. Il y a une partie, la partie la plus importante, c'est vraiment la VMC en elle-même. Donc c'est un gros caisson avec des moteurs à l'intérieur et un échangeur thermique. C'est-à-dire que quand vous recrachez l'air à l'extérieur, ça se passe sur des plaques et ces plaques-là captent les calories que vous éjectez à l'extérieur et les redonnent à l'air qui rentre à l'intérieur de la maison. Voilà. Bon, après je suis pas spécialiste, j'essaie de vous expliquer vite fait. Donc cette boîte là qui est un échangeur et qui donc avec les ventilateurs à l'intérieur. Ensuite ça part avec sur deux caissons qu'on appelle des caissons de distribution, donc qui sont là au plafond. Donc on a les entrées d'un côté et on en a et donc les sorties de l'autre où il y a les tuyaux verts. Les entrées là c'est du 160, tout ça c'est la marque Brink. Voilà, bon, il y a une autre marque qui ressemble fort, c'est à mon avis les mêmes modèles. Ça va pas trop mal, franchement on n'a pas à se plaindre. Donc deux caissons, pourquoi deux caissons? Parce qu'il y en a un pour l'air qu'on souffle, donc nous c'est celui-là, et un pour l'air qu'on extrait. Donc tout ça, ça va sur cuisine. Là on a la salle de bain qui est là-bas, et on aura après les toilettes qui sont quelque part ici. Donc ça c'est le caisson qui va aspirer l'air. Et ça, c'est le caisson qui va recracher l'air donc dans les pièces de vie. Donc là, on aura la salle à manger, on a les 3 chambres et puis voilà, c'est déjà bien, c'est tout ça. Donc voilà, une boîte qu'on appelle donc la VMC avec les moteurs, qui gère l'aspiration et l'extraction de enfin aspiration et soufflage de l'air. Ça part dans les tuyaux, comme ça, les tuyaux comme ça. Donc nous, c'est du diamètre 90 qu'on a pris. Et après, ça arrive sur ce qu'on appelle des plénums. Alors, là, par exemple, il y a 2 tuyaux parce que c'est au niveau du dimensionnement. Comme c'est la salle de bain, avec la cuisine, on est obligé de mettre 2 tuyaux pour avoir plus de débit. Et donc, ça part sur des plénums. Ça vient se réceptionner. Ça, faudra le faire passer dans le placo. On recoupera à la hauteur en dessous du placo. Et là-dessus, on viendra mettre des bouches exprès. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est pas bien compliqué. Je fais un petit peu le malin parce que j'ai eu beaucoup d'infos, j'ai gratté beaucoup d'infos et je me suis fait aider par le site Fiabishop. Alors, voilà, au début j'avais fait des recherches, tout ça, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien dimensionner, de bien. Alors en fait, vous les contactez, vous leur dites voilà, moi j'ai ma maison, elle est comme ça, je voudrais faire ça, et puis bah, ils vous aident, ils vous font tous les petits calculs, ils vous ont un petit logiciel, ils vous font le calcul, et ils vous disent bah il vous faut tout ça, ils vous font un devis. Donc voilà, bon, c'est pas officiel, franchement, c'est pas les moins chers, ça c'est certain. Par contre, j'ai trouvé qu'ils étaient très compétents et j'ai trouvé le ressenti, la façon
quand ils m'ont appelé et j'ai trouvé que c'était vachement sympa, c'était fluide. Donc je me suis dit bon allez on y va, c'est parti, je leur fais confiance, donc voilà. Nous on fait en 2 étapes, on a fait une première où on a reçu donc toutes nos gaines, nos boîtes, tous les raccords, voilà, il y a vraiment plein de trucs à mettre. Et une deuxième où on recevra la VMC en elle-même et puis certainement quelques raccords que j'aurais certainement encore oublié. Voilà. Quoi dire d'autre? Donc on va continuer. On a donc notre tuyau, par exemple ça ce sont des raccords qui vont aller entre les caissons de distribution, donc c'est de la mousse, c'est du 160 en diamètre, ça va aller entre les caissons de distribution et la VMC. On a mis aussi entre ça, mais ça je vous le remontrerai plus tard, mais bon voilà, il y aura des silencieux, ça évitera les bruits d'air. Voilà, hein. Après on a acheté aussi membrane pour pouvoir passer dans le mur, pour éviter les déperditions d'air. Et puis voilà. Donc deuxième partie de cette vidéo, on vous montre tout ça un petit peu en images. J'ai déjà filmé hier, donc je vous remets les images d'hier, vous inquiétez pas, c'est pas la même, mais voilà, on continuera avec aujourd'hui. Et puis voilà, et ensuite dans une prochaine vidéo on attaquera les fourrures et l'électricité. Donc là on y va, c'est parti pour la VMC. Et Oriane elle va nous dire que C'est parti. Pour finir de mettre nos bouches, on doit repérer un petit peu les cloisons, donc j'ai pris mon plan et on va repérer un petit peu les cloisons. Donc, hop, attention derrière toi il y a le tuyau. Donc vous voyez, c'est du tuyau Henley. On a un joint là, ici, tac, on vient le mettre à la première lèvre et là on a une bague qui s'enlève, hein, bien évidemment. Et cette bague, elle a un rebord à l'intérieur. Et en fait on vient le mettre tout simplement au troisième, après le troisième dodane, clac. Et ça, là, je sais pas si on voit la caméra, mais ici il y a des petits crans. Voilà, et ça, il faut que ça fasse clic. Allez, on va faire clic. Il est redescendu là-bas. Tu veux pas que j'aille pousser là-bas? Non, c'est bon. Mais bon, je vais tirer dessus. Un clic et 2 clics. Voilà, ça fait clic. Ça fait clic. Bon, il ne nous reste plus que la buanderie à faire. Alors, je vous ai peut-être pas dit, mais du coup, les bouches pour souffler l'air frais, enfin l'air neuf. L'air neuf, il vient dans les chambres et dans le séjour.
et on vient extraire l'eau des pièces, enfin l'air des pièces humides, c'est-à-dire les toilettes, la salle de bain, la buanderie et une bouche au-dessus de la cuisine. Donc au-dessus de la cuisine, je vous l'ai dit, on double les tuyaux et la salle de bain pareil pour une question de débit. Voilà. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. En plus, donc on utilise la, vous voyez là, l'espèce de, voilà, le truc en ferraille là. Oh, je sais plus le nom, enfin soit. Donc on utilise ça pour attacher et franchement ça va pas trop vilain. Par contre pensez que quand vous, à un moment donné on n'a pas le choix, faut qu'on croise le soufflage et l'extraction. Et du coup ben, ça fait 2 x 9, ça fait 18. Donc on a l'avantage nous d'avoir un plafond avec de la ouate. Donc j'ai su au moment entre deux, comment dire, entre deux fermettes, j'ai su le remonter pour pas que ça touche les fourrures. En serrant bien avec les feuillards là, c'est ça, c'est le mot, c'était feuillard. Donc le feuillard comme ça. Donc voilà, là on est bien, on n'est pas vilain du tout. Et il nous reste donc plus que la bouche là-bas de buanderie à mettre. Tiens, c'est l'eau. Hop, allez. Bon, c'est la dernière. La dernière, c'est la dernière, c'est la dernière. Allez. La dernière qui va faire clic. Voilà. Et clic. Impeccable. C'est bon ma poule, c'est fini. Voilà les adolescents quand tu les laisses 3 minutes sans rien faire. C'est ça. Ça joue avec le téléphone. Pendant que d'autres jouent avec la caméra. Voilà. Bon allez, on a fini donc notre réseau. Voilà, ça c'est fait, le réseau VMC, ça c'est fait. Demain je vais chercher des fourrures, tout plein de fourrures pour mettre au plafond. Et du coup on attaque fourrure et ensuite électricité. Donc ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là on s'arrête pour celle-ci. Du coup encore merci de nous suivre. N'hésitez pas à abonner, partager, mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas. Voilà, je tiens à rappeler donc on l'a eu sur Feabi Shop, franchement vous pouvez y aller, ils sont super sympas. Voilà, il n'y a pas de partenariat aérien mais c'est mon avis perso. Voilà, ça fait pas de mal de dire quand c'est bien. Voilà, allez. Bon, Oriane, on dit au revoir. Salut. Allez, on vous dit à la prochaine. Je vais corps dans le noir, voilà. Vilaine caméra qui met tout noir. Et puis bon voilà, à la prochaine. Salut.